Bien, avant de vous laisser réagir, messieurs, j'aimerais signaler à nos téléspectateurs un livre qui est une Bible pour comprendre le marché, apparemment. Donc ça s'appelle Implanté en Thaïlande, c'est aux éditions Ubi France. Et vous avez là-dedans toutes les formes d'implantation, la fiscalité. Vous l'avez utilisé? Parce que mes clients, faut se préparer. C'est un très bon livre qui reprend les grands thèmes et c'est vraiment, pour moi, une Bible. D'accord, bon, bah, écoutez, c'est parfait. Donc après ça, comment est-ce que vous réagissez à ce que vient de dire Françoise Mellet? Je suis d'accord avec les propos de Françoise Mellet, avec qui j'ai le plaisir et l'honneur de travailler régulièrement. Les services de la mission économique font un très bon travail sur place pour justement renseigner la communauté française, notamment par ces publications. Bien sûr qu'il y a des obstacles, le mot est peut-être un peu fort, il y a des règles à respecter, il y a non seulement les droits en matière d'importation, mais à ce compte-là d'importation venant d'Europe et non pas d'ASEAN, mais il y a aussi l'immigration. L'immigration, les Français ont tendance de temps en temps à croire que c'est facile d'aller comme ça s'implanter dans un pays. Et il y a les pays en Asie ont des règles assez strictes, pas seulement la Thaïlande, mais la Thaïlande en a. Et il faut rentrer dans le moule et respecter les règles locales, sinon on réussit peut-être à court terme, mais on rentre dans le mur à moyen terme. Donc par exemple, en termes de l'immigration, sur ces PME, voilà, sur ces PME et ces TPE que je mentionnais tout à l'heure, les entrepreneurs ne doivent pas négliger les premiers pas et les règles qui sont nécessaires donc à l'importation de leurs produits, mais également à ce que eux interviennent officiellement dans leur société et obtiennent le permis de travail et le renouvellement de leur visa de travail. Et ça, c'est bien sûr un petit peu ce que la tendance un petit peu dans les côtés TPE et entrepreneurs, c'est que on a investi de l'argent, on cherche pas forcément à être tout à fait carré avec les règles du pays d'accueil. Et ça, c'est le piège qu'il faut absolument éviter, pas seulement en Thaïlande, mais mieux respecter ça serait impossible, si vous voulez, de transposer ce contexte au Japon, parce qu'il y a un coût d'implantation qui est tel qu'il y a peu d'entrepreneurs. Mais en Thaïlande, il y a des gens qui arrivent avec un projet sous le bras et un état d'esprit d'entrepreneur. Ça n'empêche qu'il faut leur rappeler, comme vient de le faire Françoise Mellet, qu'il y a des règles et qu'il y a non pas des obstacles, mais disons des étapes à franchir avant d'être à pleine vitesse de croisière de la relation d'affaires. Et par exemple, est-ce qu'il faut embaucher un Français pour 5 Thaïs? Voilà, vous avez bien lu le livre de la mission économique. C'est un étranger, parce que c'est pas seulement français. Oui, c'est ça. Un étranger pour 4 Thaïs, effectivement. Et donc, il faut pas faire des emplois fictifs. Du coup, il y a une expression d'ailleurs en thaïlandais qui est pour les étrangers, on dit falang. Et falang, ça vient du mot français d'ailleurs. Ça vient de l'historique de la relation avec la France. Tu veux dire étranger. Et, voilà. Et donc ils ont réutilisé le mot désignant les Français pour désigner tous les étrangers. C'est pas mal. Pour le rayonnement de la France, c'est pas mal. On a eu une très bonne relation diplomatique depuis plus de 325 ans. D'accord, ça doit aider. Et en ce qui concerne les horaires ou le rythme de travail, est-ce que j'imagine, peut-être que c'est très différent de la France. Est-ce que vous êtes soumis aux 35 heures? Est-ce que vous travaillez il n'y a pas de législation particulière là-dessus? Si, il y a un cadre, hein. Mais comme les conditions sont bonnes, c'est agréable. Et c'est-à-dire, vous travaillez plein d'heures et c'est très agréable? Oui, c'est vrai que vu que le cadre joue beaucoup. Beaucoup d'amis en fait vont là-bas, ou de professionnels me disent, Jean-Jacques, travaillez beaucoup. S'il y a un plaisir, il n'y a pas de... Le cas juridique, c'est 48 heures par semaine. Avec 48 heures par semaine. Effectivement, autant que ce soit agréable. Donc, les heures supplémentaires sont rémunérées avec des indexations, mais les gens comptent moins leurs heures. Voilà. Et les Thaïlandais, même travaillant à Bangkok avec les vicissitudes d'une grande ville, ne comptent pas vraiment leurs horaires. Donc finalement, qu'est-ce qui est... Tout a l'air facile, non? Est-ce que... Il y a des échecs. Non, on est obligé de constater qu'il y a eu pas mal d'échecs. Si vous regardez en France le taux de PME et de TPE qui font faillite dans l'année de leur création, c'est quand même des chiffres très élevés.
toute proportion gardée, dans ces 7000 Français actifs en Thaïlande, présents en Thaïlande plutôt, il y a un taux d'échec qui n'est pas à négliger. En revanche, il y a les idées, les opportunités, les besoins. Et donc, on n'a pas la statistique sur ces expériences négatives, mais il y a peu de gens qui abandonnent, c'est-à-dire que les gens rebondissent sur un nouveau produit, un nouveau concept, créent une autre entreprise, s'accrochent et trouvent un peu un nouvel élan à leur carrière. D'accord. Par rapport on a déjà parlé des licences d'importation. Alors, les licences d'importation, Françoise en a parlé dans son intervention. C'est vrai que il y a une réglementation qui est je veux dire, pas si contraignante en fait. Ça s'est beaucoup modernisé, les procédures sont sur informatique maintenant, sur Internet. C'est vrai qu'il faut obtenir les autorisations au préalable, c'est vrai qu'il faut faire attention au paiement des droits de douane, c'est vrai que ce sont des secteurs, mais dans tous les pays d'Asie, qui sont quand même très sous la coupelle de l'administration, donc faut pas croire qu'on importe son produit comme ça en 15 jours d'implantation. Il faut prendre le temps d'anticiper sur ce calendrier du flux commercial. D'accord. Jean-Jacques Durin, vous allez nous quitter sous peu. Avant de partir, est-ce que vous avez des conseils ou des dernières idées à donner pour les Français qui voudraient partir? J'ai l'impression que vous adorez ce pays. Moi, j'aime bien, mais en fait, il n'y a pas de paradis sur Terre. Ce que je dis toujours aux gens qui m'entourent, c'est préparer les choses. Si on est bien préparé, la Thaïlande est un pays merveilleux, mais il faut préparer les choses. Préparation, et deuxième point, s'adapter. Oui. Donc il y a une différence de culture, mais globalement, on est très bien, on peut bien travailler et bien vivre. Donc les deux choses essentielles, travailler et vivre. Oui, la Thaïlande, je le recommande. Je le recommande. Tout à fait. D'accord. Bien, je vous remercie. Ça va les cas. Au revoir. Au revoir, merci. Caisse des Français de l'étranger, la sécurité sociale des expatriés.